Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. En fait, les amis, j'ai fait cette petite vidéo pour parler toujours de ce qui se passe à l'hôpital à Kintini. L'hôpital à Kintini, c'est un hôpital qui est connu tristement avec beaucoup de scandales. À l'époque, c'était les codes. Après, il y a eu l'histoire de Monique Koumateke. Vous vous rappelez même d'un militaire qui avait brutalisé une infirmière à cet hôpital à cause de cette histoire des codes. Et il y a beaucoup d'histoires que nous, peut-être, on ne connaît pas, que le staff à l'intérieur peuvent dire à la presse, aux hommes des médias. Aujourd'hui, on parle de cette dame qui allait accoucher à l'hôpital à Kintini. Je vous avais dit, les amis, que j'ai un ami qui était concerné par un scandale et il a fait une mise au point et il n'avait pas correctement communiqué. Il n'avait pas dit toute la vérité. Et cette histoire lui a mené en prison. Et quand j'ai lu le communiqué, le premier communiqué qu'a signé le directeur de l'hôpital à Kintini, le professeur Somba, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que Essomba communique de la sorte? Pourquoi il communique comme ça? Parce que quand on lit le communiqué, en fait, ça expose plutôt l'hôpital à Kintini. Ça renvoie à poser beaucoup de questions. La femme dit dans cette vidéo qu'elle est venue, je crois, 7 ou 8 mois pour accoucher. Et le communiqué dit que le fœtus était à risque, c'était comme ça, c'était presque... et elle est venue presque pour qu'on l'avorte. Ok, disons qu'on a compris cela. Pourquoi donc aller disposer de l'enfant mort alors qu'il n'y avait pas un membre de la famille à côté? Est-ce qu'à l'hôpital à Kintini, quand on perd l'enfant, on peut enterrer tout de suite? Et si oui, qui a instauré ces règles à l'hôpital La Kintini? Qui a instauré cela à l'hôpital La Kintini? Que le placenta de ceci, on peut. J'en connais beaucoup de personnes où les femmes qui ont accouché à l'hôpital La Kintini, ils sont rentrés à la maison avec les placentas, ils sont rentrés à la maison avec leur enfant ou avec le cadavre. Pourquoi donc, dans le cas de cette femme, ça s'est passé comme ça? Le directeur de l'hôpital dédouane l'hôpital à Kintini, dédouane les sages-femmes, la stagiaire. Non, vraiment, on veut jeter l'anathème sur l'hôpital à Kintini, on veut salir l'image de l'hôpital à Kintini. Et boum, moins de 24 heures, il fait un autre communiqué. Et dans ce communiqué, ce même directeur de l'hôpital à Kintini suspend 2 sages-femmes, suspend cette stagiaire. Et extraordinairement, ces mêmes personnes qui ont fait bien leur travail, à qui on a protégé hier, sont devenues des gens mauvaises et tout. Les différentes réunions de crise. Vous savez, il n'y a pas de crime parfait. Il ne faut pas prendre des gens pour des moutons. Il ne faut pas prendre des gens pour des vauriens. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça tous les jours et vous pensez que les gens vont rester, croiser les bras, après on va avancer business as usual. Il y a quelque chose qui se passe à l'hôpital à Kintini. Le ministre de la Santé publique, Malaoula Malachi, normalement, quand il écoute une histoire pareille, il doit faire une descente à l'hôpital à Kintini. On a vu les directeurs de l'hôpital, dans cet hôpital, chassés, limogés, après des scandales. Et voilà un autre scandale qui va peut-être prendre la tête du professeur Essomba. Parce que lui-même, il a donné les éléments à la presse pour vraiment pour le critiquer. Il a donné les éléments à ceux qui vont faire les enquêtes aujourd'hui de le mettre en mal. Parce que lui, franchement, il faut qu'on arrête avec ça. On est dans un pays où quelqu'un est président de tout et responsable de rien. Quand on parle de responsabilité, on cherche ailleurs. Mais quand on parle de la chefferie, il y a une personne qui est chef. C'est la même chose. Monsieur Essomba ne peut pas se dédouaner de cette histoire. Je parle du professeur Essomba. Il ne peut pas se dédouaner de cette histoire. S'il a commencé par suspendre les 2 sages-femmes et la stagiaire, il doit aussi se mettre à l'écart parce qu'il peut entraver les enquêtes. Il doit se mettre à l'écart ou ses employés ou son boss, qui est le ministre de la Santé publique, doit le mettre à l'écart pour bien mener les enquêtes et prouver les responsabilités. Parce qu'un directeur de l'hôpital ne peut pas se dédouaner des mauvaises choses qui se passent à l'hôpital. Si l'hôpital travaille bien, c'est le directeur, c'est le professeur Essomba, l'homme de renouveau. Il a fait ceci, il a rénové à l'hôpital à Kintini. Et quand ça se passe mal,
on pointe du doigt de quelqu'un d'autre. Non, c'est trop facile. On ne peut pas, deux sages-femmes, un stagiaire ne peut pas se prendre sur elle, de détourner l'enfant de quelqu'un comme ça, de détourner même le placenta, et que, non, c'est un réseau, et les enquêteurs, j'ai appris même que la gendarmerie s'est intéressée dans cette histoire, le gouverneur a donné des instructions, il faut mettre la main là où ça fait mal. Il faut trouver les coupables. Il faut trouver des gens. Ça peut être qu'il y a un réseau de ventes de nouveaux-nés à l'hôpital à Kintini. Donc, tout le monde aura peur maintenant d'aller accoucher. Les femmes auront peur d'aller accoucher à l'hôpital à Kintini. Mais mon message à tous les Camerounais, cet hôpital vous appartient. Vous ne devrez pas avoir peur d'aller accoucher à l'hôpital à Kintini. C'est votre hôpital. C'est comme si vous voyagez, vous allez à l'ouest, vous allez à l'est, vous allez au sud, vous allez à Yaoundé tous les jours, et on vous annonce des accidents sur ces axes-là. Et vous n'allez pas emprunter parce qu'il y a les accidents? Je ne pense pas. Vous allez emprunter. Vous utilisez les mêmes actes. Donc, vous allez aller vous soigner à l'hôpital à Kintini. Ça vous appartient. Ça n'appartient pas à ces voleurs d'enfants. Ça n'appartient pas à ces détourneurs de placenteurs. Ça n'appartient pas à ceux gens-là qui veulent maquiller les manquements de cet hôpital. Non, ça ne les appartient pas. Ça vous appartient. Parce que vous payez même quand vous arrivez là-bas. Ce n'est pas du bénévole. Vous payez. Vous payez pour recevoir les soins. Donc, le directeur, pour moi, de l'hôpital à Kintini doit être mis de côté. Il doit être mis de côté pour qu'il ne fait pas piétiner les enquêtes. On doit savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi il a trouvé que la famille là était en train de raconter les boubas et aujourd'hui suspendre deux sages-femmes et une stagiaire. Posons-nous des vraies questions. Comment un directeur de l'hôpital peut se contredire en moins de 24 heures? Comment est-ce que le professeur Essomba peut se contredire en moins de 24 heures? Il y a combien d'enfants qu'on a déjà volés comme ça à l'hôpital à Kintini? On a le droit de se poser ces questions-là. Parce que cette dame a parlé sur les réseaux sociaux, ça fait ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Peut-être les autres ont créé bas, ils n'ont pas voulu créer les scandales. Donc, il faut qu'on commence à poser des vraies questions. Et les gens qui ont été victimes doivent dénoncer aujourd'hui pour qu'on mette la main sur ce genre-là, pour qu'on puisse démanteler ce réseau-là, pour que les femmes accouchent dans cet hôpital dans toute la quiétude possible. Vous voyez? C'est comme ça. C'est comme ça le système depuis 40 ans. Le même système, les mêmes gens, les mêmes scandales, dans les mêmes enceintes. C'est exactement comme ça tous les jours. Et on voit des mêmes personnes nommées ici et là. C'est même quoi? Qu'est-ce qu'on a fait du mal à certaines personnes dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? On a fait quoi? On a fait quoi, gens? Pourquoi les gens ne peuvent pas être en paix, même dans la galère, dans la misère? On est en train de tout faire pour les éliminer. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Qu'est-ce qui se passe-t-il même avec vous? À l'hôpital, on a disposé de l'enfant avec une légèreté olympique. Non, la famille, vraiment, on veut salir l'image de l'hôpital à Kintini et boum, vous sanctionnez les gens. Quelques heures après, vous organisez les réunions de crise. No, stop this. This is not correct. It is not correct. Dear friends, you see what we're living in, right? God bless you. God bless everybody watching the video. Bye-bye for now.